En France et je dirais même en Europe, il est très difficile de trouver des appelants artificiels très réalistes, avec des bonnes couleurs, avec des bonnes formes. Donc les Soloniac, on a voulu nous-mêmes développer notre canard signature, un canard très réaliste pour favoriser la rencontre entre le chasseur et le canard sauvage. J'ai pu rencontrer quelques temps plus tard M. Belmas, à Sète, dans son atelier. C'est un sculpteur animalier spécialisé dans la reproduction des oiseaux. C'est aussi un chasseur de gibier d'eau qui s'adonne à sa passion en Camargue. Des Decathlon m'ont demandé de faire une forme très naturelle, c'est-à-dire un canard qui se gratte, un canard qui fréquente avec sa canne. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de faire ça, parce que ça rapporte toujours à la chasse. Voilà. Alors vous voyez, pour partir de là, il faut que ça devienne comme ça. Alors après, il y a un peu plus de travail pour le finir. Là, hein. Entre ça et ça, il faut enlever du bois. Et donc, je suis venu à la forme parce que pour moi, c'était une façon comme une autre de me faire plaisir en les fabriquant et en chassant. Et puis de là, tout est parti comme ça. Alors après, je peux vous dire que j'ai des canards qui chassent sur la baie de Venise, dans l'Oregon, aux États-Unis, de partout. Le groupe projet, constitué d'ingénieurs, designers et de moi-même, a travaillé près de 2 ans pour développer ces produits. Suite aux échanges avec Christian et Joachim Belmas, il nous a fallu relever certains défis techniques afin de passer de l'œuvre artistique unique à la production en grande série. L'enjeu était donc de retranscrire chaque détail du travail fait sur la forme en bois du sculpteur, à l'intérieur de nos moules de production et à la fin du processus de développement sur nos formes plastiques. Pour cela, nous avons fait appel à de nouveaux moyens de production. Nous sommes partis de la forme en bois sculptée que nous avons scannée en 3D pour en avoir un fichier numérique. Sur celui-ci, nous y avons ajouté certaines contraintes techniques liées au process de fabrication, ainsi que d'autres éléments, comme la quille par exemple. Cette quille est issue de plusieurs essais de flottabilité qui nous ont permis d'arriver à un comportement réaliste et le plus stable possible de la forme sur l'eau. Enfin, nous avons utilisé une technologie d'impression 3D afin de pouvoir disposer d'une forme dotée de l'ensemble de nos modifications. Cette première pièce, que l'on appelle aussi matrice, a ensuite été utilisée afin de réaliser notre moule définitif. La beauté du plumage du canard tient en une particularité, ses reflets. En fonction de la lumière, ce plumage n'apparaît pas de la même manière pour l'œil humain. C'est là la subtilité de cet oiseau. Le colvert mâle ne possède pas nécessairement beaucoup de teintes contrastées, cependant certaines n'étaient pas évidentes à reproduire. Pour autant, on sait que ces couleurs ne sont pas là par hasard, elles ont un vrai rôle dans la perception des oiseaux entre eux. Afin d'être le plus crédible possible, nous avons choisi 7 teintes différentes en essayant de retranscrire au mieux ce fameux noir-vert aux multiples reflets. Nous avons aussi été particulièrement attentifs à un élément, le bas de l'aile, avec ce trio de couleurs bleu, noir, blanc, qui permet au colvert de se distinguer des autres canards et qu'on le retrouve également sur la femelle. Ainsi, grâce au regard du designer et celui du chasseur, nous avons pu choisir des nuances les plus réalistes possibles, tout en prenant en compte la faisabilité technique. Après plusieurs tests techniques et de nombreux ajustements en fonction des retours de nos testeurs et ambassadeurs sur le terrain, nous sommes heureux de vous présenter la première forme de canard Soloniac. Et voici le résultat après industrialisation. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que vous êtes satisfait du résultat? Ah, pleinement, même, j'oserais dire, ils sont plus jolis ceux-là que les miens, quelque part. Non, c'est vrai, ils sont beaucoup plus... Je pense qu'ils vont être très performants parce qu'ils ont une forme qui m'a beaucoup plu. Et tout le monde a été unanime, ils m'ont dit qu'ils sont très très beaux. À la lumière de tout ce travail, les premiers prototypes des formes sont arrivés en novembre 2019. Nous les avons testés en situation réelle de chasse, à la passer dans toute la France, dans le Nord à la Hutte, à la Tonne en Gironde ou à la passer en Camargue. L'histoire ne fait que commencer, s'en suivra la conception d'autres espèces d'aplants artificiels, comme prochainement le projet Sarcelle.